versets 34 à 35. On va rappeler le thème. Et ce matin, je propose que nous parlions des bases de la mission de Dieu. Le Seigneur permet, on va commencer. Puis bon, dimanche prochain encore, on va continuer. Tu peux baisser un peu. Voilà, merci. Jean chapitre 4, à partir du verset... Jean 4, à partir du verset 31, pour mieux comprendre le contexte. Jean chapitre 4. Ok. Merci frère de pouvoir baisser. Voilà. Jean chapitre 4, verset 31. On va peut-être prier, demander à notre frère Romain, s'il te plaît, Biakou, de rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous allons passer autour de sa parole. Frère, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Merci frère. Gloire à Dieu. Jean chapitre 4, à verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, Rabbi, ça veut dire le mot maître, voilà, dans le contexte hébreu, Rabbi. Mange, au verset 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Au verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits dans la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Verset 38, je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur champ de travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, au verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le pressèrent de rester auprès d'eux. Et il y resta 2 jours. Au verset 41, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Que Dieu bénisse le coup de sa parole. Chers frères et sœurs, je vous salue encore. Vous avez les salutations des frères et sœurs de Bévilliers. Et ce texte-là, j'ai voulu qu'on le lise un peu jusqu'au verset 46 pour comprendre le contexte de nos thèmes de l'année. Alors, comme on l'a rappelé, quand on dit thème de l'année, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prêcher autre chose. Le thème, il y a 2 sens. C'est pour orienter un peu, pour ne pas dire au cours de l'année, les actions de l'Église. Voilà. Dieu n'est pas contre ça. Deuxième raison, c'est pourquoi aussi que nous ayons un peu, si vous me permettez, le but qu'on veut atteindre. Et ça, une chose, savoir que le Seigneur nous a dit que tout est accompli, mais en ce qui concerne l'avancement, la gestion de son œuvre, il laisse la liberté, bien sûr, en accord la parole de Dieu, et avec l'esprit pouvoir orienter les choses. Voilà un peu pourquoi on dit thème de l'année. Alors, ici, pour que je voulais connaître ce thème, parce que souvent, les textes sont mal compris. D'abord, la chose qu'on retient ici, quand il dit lever les yeux et regarder les champs. Pour ceux qui font la formation, nous, au niveau du global là, on voit ici un aspect culturel. Jésus va toujours tenir compte de la culture du peuple parmi lequel il est venu apporter la parole de Dieu. Je répète, il va tenir compte de la culture. Une chose, vous savez, est d'avoir la vérité. Vous voyez, la vérité absolue, c'est la doctrine. Mais pour qu'elle puisse mieux être saisie, il faut tenir compte du contexte culturel, social et même politique. Pas parce qu'il fait la politique. Voilà. Un exemple par exemple, lorsqu'on va dire ici,
lever les champs par rapport au blé. Un Français ici qui est enregistré bien en France comprend par rapport à l'histoire du blé. Quand on dit par exemple dans Isaïe 59, il dit si nous revenons, je paraphrase, vous serez blancs comme la neige. Ben, ici on voit la neige. Mais pourquoi l'auteur sacré prend le symbole? Parce qu'à travers le symbole culturel, non seulement on tient compte de ceux à qui on s'adresse, mais en même temps, la pensée, elle est facilement saisie. Donc, ça n'a pas à dire que ici, le chant qu'on voit, c'est une manière littérale. Mais ici, dans le chant, il y a la notion d'abord de s'aimer et de récolter. Et quand le Seigneur dit lever les yeux, c'est pour dire que dans la marche avec Dieu, dans le fait de travailler pour Dieu et avec Dieu, depuis que quand on s'engage pour travailler avec Dieu, pour Dieu, nous s'aimons. On s'aime et il va dire, c'est pour la vie éternelle. Donc ce qu'on sème, on récolte. Mais en même temps, il dit par rapport à ça, quand on sème, c'est que dans le champ, il y a plusieurs ouvriers, mais il y a un seul maître du champ. Alors, il veut dire par là que quand il dit certains ont travaillé, c'est pour dire aux disciples là, aujourd'hui, vous êtes entrés dans un champ, mais avant vous, certains ont travaillé dans le même champ. Et il y a un seul champ, et il y a un seul chef du champ. Et ce champ, c'est le roi. Vous voyez, c'est le monde. Mais la sémence, c'est le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que monsieur, frères et sœurs? Donc déjà, on voit ici que le Seigneur tient compte du contexte culturel par rapport à la pensée pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Ok. Donc voilà un peu, frères et sœurs, pourquoi on parle du contexte. Alors ici, quand on dit lever les gens, lever les yeux, c'est pour dire que le thème, comme on dit, et nous devons aller au-delà de ce qui est local, de ce qui est culturel et voir le monde comme étant le champ de Dieu. Ça va, non? Voilà. Donc ici, je répète encore, il faut tenir compte du contexte culturel dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, quand on lit ce verset-là, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Mais là encore, le fait de se faire former, quand on lit un texte, on va comprendre le texte d'abord dans son contexte culturel. La culture, c'est quoi? Comment les gens vivaient, le social, et même le contexte religieux, et aussi le contexte politique. Voilà. Mais on ne fait pas de la politique. Deuxièmement, quand il dit, voyez les champs ici, Jésus tient compte d'un élément pratique. Parce que là, il est en face d'un peuple qu'on appelle les Samaritains. Et pendant plusieurs siècles, voilà, pendant plusieurs siècles là, il y a eu des conflits entre les Juifs et les Samaritains. Donc pour Jésus, non seulement le champ, c'est par rapport au monde, et ce champ appartient à Dieu, il n'y a qu'un seul chef de ce champ. Les ouvriers, il y a eu plusieurs ouvriers par rapport aux différentes périodes. Voilà, Adam a été dans ce champ, ça peut peut-être vous faire rire. Noé était dans ce champ en son temps, Abraham aussi, Moïse, les prophètes, et voilà, aujourd'hui, c'est le temps des disciples. Et nous aussi, nous sommes dans le même champ. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi il dit, d'autres ont travaillé avant vous, d'autres ont semé, mais ils n'ont pas pu récolter, et nous sommes entrés dans ce fruit. Maintenant, il va dire, levez et voyez dans les champs. Parce que pour lui, le fait que le Seigneur soit déjà devant cette femme qui est samaritaine, il profite de l'occasion, et ce n'est pas un hasard. L'apôtre Jean, qui va mieux, moi j'aime l'expression, il va dire, comme il fallait que le Seigneur passe par la Samarie. Parce que pour l'humanité, pour les disciples là, lorsqu'ils voient Jésus devant la femme samaritaine, alors déjà en tant que juif, le conflit régnait dans le cœur. Comment il peut se permettre ça? Et déjà en voyant la femme, ils sont encore dans leur arrière-plan culturel de conflits, voyez, de désaccords pendant des siècles. Ça c'est un. Jésus, en voyant cette femme-là, non seulement il sait qu'il est Dieu, voyez, mais pour lui, voici le moment propice de mettre fin à ce conflit, parce que c'est lui qui est au centre, c'est lui qui est le chef du champ. C'est pourquoi il va dire, ma nourriture, pour dire, ce qui fait ma force, ce qui fait ma vie, ce pourquoi je suis venu, voici l'opportunité. Non seulement, je répète, il est le chef du champ, la plupart des ouvriers qui sont entrés, c'est lui qui les a fait entrer, mais en même temps, dans ce champ-là, il y a d'autres ouvriers qui ont bientôt entré, qu'eux ne comprennent pas, ce sont les Samaritains. Alléluia. Ce sont les Samaritains, donc en disant lever les yeux, alors ma nourriture là, non seulement c'est de faire ce pourquoi je suis venu, mais en même temps,
et de faire sa volonté, c'est quoi? Sa volonté que non seulement Dieu soit honoré, mais que tout le monde entre dans son champ. Mais eux, ce n'était pas leur volonté. À l'époque, leur volonté, ce champ uniquement pour les Juifs. Dans un sens, c'est vrai, mais lui, sa volonté, elle prime que celle des ouvriers. Et voici un exemple pratique. Les Samaritains vont entrer bien dans ce champ et le conflit va prendre fin. Alors aujourd'hui, quand on l'applique à nous, frères et sœurs, voilà, de manière pratique, et ça dit qu'aujourd'hui, frères et sœurs, à Cergy, à la Mestark, en France, il n'y a pas de croyants authentiques. S'il y a des croyants, mais au-delà de l'église locale, il y a encore dans ce quartier-là, il y a encore dans cette ville des hommes, des personnes auxquelles on ne pense pas. Parce que le champ appartient à Dieu. Et le champ, c'est le monde. Cependant, dans ce pays, frères et sœurs, avant nous, Dieu est passé par des hommes, des femmes, ou bien on peut renverser des femmes, des hommes, qu'il a puissamment utilisés pour que son église avance. Mais il y a encore des personnes que Dieu veut faire entrer. Il y a encore des ouvriers qu'il veut faire entrer. Peut-être que nous ne voyons pas cela. Donc on doit aller au-delà de la pensée locale, au-delà de la pensée culturelle. Et ça nous amène à parler quoi? De la vision missionnaire. Frère, mais peut-être que dans la localité, quelqu'un dira, en tout cas moi, M. Yoke, moi en tout cas, dans ma culture, vous voyez, ma culture me défend dans le contexte français d'aller vers un tel peuple. Dans ma culture, mes parents m'ont éduqué que jamais, on ne doit pas aller vers ces personnes-là. Mais il dit, levez les yeux. Parce que c'est juste, et ce contexte-là a créé des conflits dans votre cœur, dans votre vie, mais maintenant, dans le champ dans lequel nous sommes, le chef, c'est Jésus. Et il dit de lever les yeux et qu'on a au-delà de notre culture, qu'on a au-delà de notre conception humaine, parce que sa volonté est que tous entendent la bonne nouvelle et qu'ils soient sauvés. Voilà un peu, chers frères et sœurs, le contexte dans lequel il dit « levons les yeux ». Donc, ça n'a pas dit qu'à Aubervilliers, à Cergy, en France, il n'y a pas de croyants. Mais on doit aller au-delà. Parce que ceux qui sont dans ce pays, frères, sincèrement, qui ne sont pas encore entrés dans son alliance, sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Vrai ou faux, frère? C'est la vérité. Et pour dire ça, le plus souvent, ce qui a empêché l'Église, le plus souvent, ce qui a freiné l'Église, ce sont les conceptions culturelles, humainement parlant. Certes, il y a des vérités, mais on doit aller au-delà. Et sa volonté, là je t'ai un peu su, sa volonté est que tous entendent la bonne nouvelle et qu'ils soient sauvés. Sa volonté est que peu importe d'où nous venons, peu importe notre culture, peu importe notre âge, sa volonté est que nous soyons sauvés, car le sang de son Fils qui a coulé, car sa mort expiatoire, sa résurrection glorieuse, son bénéfice est pour toutes les nations. Mais contrairement ici par rapport à ces personnes-là, non, ce n'est pas pour les Samaritains. Ils étaient exclus. Et peut-être pour nous souvent, ça peut vous faire rire quand on voit des gens même dans notre ville, dans notre quartier, dans notre travail, on se dit non, ces personnes-là, jamais ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas entrer parce qu'ils ont tellement péché, ils ont tellement fait du mal, ils sont tellement incrédules. La Bible dit, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et il dira dans Isaïe 55 que mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont... Donc pour dire quoi? Ce n'est pas que Dieu soit d'accord avec ce qu'ils font, mais peu importe leur état, le sang qui a coulé une fois pour toutes là, ce sang est encore efficace pour que dans ce pays-là, ceux auxquels nous ne pensons pas, ceux que nous pensons qu'ils sont indésirables par rapport à leur état de péché, ceux que nous méprisons, ceux que nous rejetons, lui, sa volonté est qu'il entre dans son royaume parce qu'il n'y a qu'un seul champ. Et ce champ n'appartient pas aux catholiques, ce champ n'appartient pas aux assemblées de Dieu, ce champ n'appartient pas aux musulmans, aux témoins de Jéhovah, ce champ appartient à Dieu. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, voici l'expression, levons les yeux. Allons au-delà de nos conceptions humaines, de nos conceptions culturelles. Le meilleur prédicateur, il n'est pas aux assemblées de Dieu. Le meilleur prédicateur, il n'est pas à la messe, il n'est pas chez les catholiques. Le meilleur prédicateur, c'est celui qui vient avec la compassion pour dire, venez vers Jésus. Que Dieu soit béni.
Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi on a pris ce thème-là. Levons les yeux. Allons au-delà, j'insiste ce matin, de nos conceptions humaines. Allons au-delà de nos conceptions culturelles. Il y a un seul chant. Et ce chant, c'est le monde. Il y a un seul maître. Et ce maître-là, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est notre Père céleste. Certes, il y a plusieurs ouvriers et Dieu est libre de faire entrer dans son champ qui il veut et quand il veut. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je propose frère, que nous voyons 5 éléments de base pour cette mission. Quand il dit lever les yeux, ça ne veut pas dire que c'est maintenant, mais depuis Adam, depuis Noé, entre autres, ces personnages bibliques, depuis Abraham, c'est là que son chant a commencé. Ce chant dont il parle ici, on le voit de manière très symbolique avec le premier Adam. Il est dit au chapitre 3 de Genèse 15, Dieu plante, Dieu crée Adam absolument, et puis dit, il le plaça dans un jardin pour le cultiver et pour le garder. Ce jardin, frères et sœurs, c'est l'image de l'Église. Ce jardin, c'est le champ de Dieu. Pourquoi Dale me dit que Dieu planta un jardin et il mit Adam pour le cultiver et pour le garder. On voit ici que cela nous rappelle de ce champ-là. Et au fur et à mesure, c'est le même champ que Abel a travaillé. Dans le même champ que Noé a travaillé. C'est le même champ que Abraham a travaillé, Isaac, Jacob. Et au fur et à mesure que les siècles avancent, vous voyez, les choses davantage se découvrent, se dévoilent facilement. Celui qui était au centre de ce champ, principal de ce champ, c'est le Christ, l'homme parfait, qui est appelé le second Adam. Le premier à qui Dieu a confié ce jardin-là, il y a eu des ennemis, et l'ennemi est venu, et il a tenté, et il a fait échouer. Et c'est monsieur frère et soeur, le premier Adam. Le second vient rapidement. On le voit que dans Matthieu 3, dans Luc 4, c'est les mêmes méthodes que Satan a employées en son temps pour venir tenter, séduire le premier Adam qu'il a employé pour venir tenter le second Adam. Et la même manière que Satan a toujours été jaloux contre le champ de Dieu, contre les ouvriers, il est venu vers Jésus. Et quand on voit Matthieu 3, Luc chapitre 4, là où Jésus a triomphé de son adversaire, là où il a vaincu, ce n'est pas à la croix du Calvaire. À la croix du Calvaire, il n'a fait que proclamer la victoire Dieu acquis dans ce jardin-là. Alléluia. Dans ce champ. Et ce champ-là, c'est le monde. Et ce champ-là, alors, le premier signe palpable que Jésus va poser en tant que le second Adam, d'une manière officielle, c'est le baptême. Et hier, on a commencé à donner un coup de baptême à ceux qui veulent. Et on leur a dit que dans Luc chapitre, dans Marc, Jésus dit, celui qui croira et qui se fera baptiser. C'est très important, frères et sœurs. Toujours dit que même les diables croient, les démons croient, mais ils n'obéissent pas. On leur a fait comprendre que l'acte officiel, public, qui montre qu'une femme, un homme, un jeune garçon, une jeune fille appartient à Dieu, c'est de c'est de se faire baptiser. C'est un acte public qu'on prend pour dire désormais, je m'engage à entrer officiellement dans la famille, mais on dirait dans le champ de Dieu. Merci, monsieur, frère et soeur. Donc, Jésus vient. Vous voyez, c'est pourquoi dans Matthieu, il dit, il est appelé Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Ce n'est pas un fait pas, c'est pas qu'il y ait des erreurs. On dirait, mais Abraham a vécu avant David. Mais fils de David, c'est par rapport au royaume. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans ce champ-là, c'est un symbole. Mais le but de ce champ, Dieu veut étendre son règne sur la terre. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? Vous me suivez, frères et sœurs? C'est pourquoi, avec David, là, ce royaume a connu une grande extension. Mais pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham, c'est par rapport aux nations. Dieu va dire à Abraham que de par lui, toutes les nations seront bénies. Comme quoi, frères et sœurs du passage, dans ce champ, je répète, il y a plusieurs ouvriers que Dieu appelle en plusieurs périodes.
Et par rapport à chaque ouvrier, Dieu donne une parole précise. À Adam, c'est de cultiver le jardin. À Noé, c'est de faire une arche. Un lieu pour que des gens soient sauvés. À Abraham, c'est que les nations seront bénies, monsieur, frères et sœurs. Mais ici, quand il dit David, c'est pour par rapport étendre son règne sur toutes les nations. Et Jésus vient sur terre pour qu'à travers sa personne, ce que Dieu dit à Adam, à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, à tous les prophètes là, tous ces promesses-là se sont accomplies en la personne de Jésus. Alléluia. Vous voyez comment c'est merveilleux, frères et sœurs. Tout ce que Dieu a dit, je répète, depuis Adam. Et si on le comprend, frères et sœurs, on ne va pas dans l'église locale, une parenthèse, se bousculer. Parce que ce que Dieu dira aux frères, aux grands frères bois, aux frères les uns les autres, à une sœur, c'est différent de moi. Mais c'est le même chant. C'est le même chant. La même Dieu se lever là, au frère courir à telle sœur. Ce n'est pas la même méthode. Ce que Dieu a dit à Adam est différent de ce qu'il a dit à Noé, à Abraham. Mais c'était le même chant. Vrai ou faux? C'était le même Dieu. Quand Dieu parlait à Noé, quand il parlait à Abraham, il n'a pas changé de trône. Vrai ou faux? C'est le même Dieu. C'est la même puissance. Mais aussi en même temps, frères et sœurs, il faut souvent se rappeler que l'ennemi qui est venu attaquer Adam, c'est le même aujourd'hui qui nous attaque. Mais, je reviens encore, là où Dieu a voulu dire à son ennemi qu'il ne peut plus, qu'il a vaincu, c'est avec le second Adam. Alléluia. Donc, vous voyez ici, c'est pourquoi, quand il dit fils d'Abraham, c'est par rapport aux nations. Donc maintenant, Jésus vient, de la même manière que Adam a reçu l'ordre officiel, Jésus a posé un acte officiel. Et là, officiel, c'est par rapport à son baptême. Son baptême, ce n'est pas qu'il ait péché, mais dans le baptême, il y a deux sens. Il prend un engagement officiel, public, pour dire, je viens pour accomplir une mission. Deuxièmement, dans ce baptême-là, il va s'identifier, est-ce que monsieur, frère et soeur, pour dire, je vais faire comme les humains, travailler avec eux, les comprendre dans tous les domaines en vue de les délivrer, de mettre fin à leur souffrance que ce ennemi a causé depuis Adam, depuis Noé, depuis Abraham, depuis Jacob, comme quoi tout ce que Dieu a appelé, vrai ou faux, est-ce qu'Abraham n'a pas eu des problèmes? Mais c'était l'ennemi. Est-ce que Moïse n'a pas eu des problèmes? C'est le même ennemi. Est-ce que Jésus n'a pas eu des problèmes? C'est le même ennemi. Est-ce que Samuel n'a pas eu des problèmes? Tous les prophètes là, est-ce que Jean-Baptiste n'a pas eu des problèmes? Il a été, sa tête coupée. C'est le même ennemi. Est-ce que ça... Oui. Donc, Jésus dit, maintenant, le temps est arrivé. Il y a un combat qui doit se passer. Alléluia. Parce que le chef de ce chant, ce n'est pas Satan. Vous allez voir, quand on voit dans Matthieu, frère, qu'est-ce qu'il dit? Dans Luc, il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, c'est ce qu'il a dit au premier Adam. Adorez-moi, parce que Dieu vous a dit la vérité. Il va dire, si tu m'adores, il dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Dans Luc. Qui a donné ces royaumes, frères et sœurs? Mais c'est le premier Adam. C'est le premier Adam, frères et sœurs. J'ai fait pour vous comprendre un peu que c'est le même champ dans lequel nous sommes. Il n'y a rien de nouveau. C'est le premier Adam. Et il dit, parce qu'il a voulu qu'on l'adore. Et puis je vais plus loin. Ça a commencé au ciel, l'opposition. Vrai ou faux? Ça a commencé au ciel. Il s'est opposé à Dieu. Mais il ne sait pas qu'il est une créature. Il est limité. Un enfant peut avoir tous les papiers, agrégé, mais il ne peut pas jamais devenir papa. Il a agrégé, mais le Père, c'est le Père. Alléluia! Satan a un pouvoir, mais il est limité. Parce que Dieu est illimité. C'est Dieu qui l'avait créé. Donc Jésus vient pour dire, arrière de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Puisque lui veut qu'on l'adore. Mais qui lui a confié ses royaumes? C'est le premier Adam qui a échoué. Et vous allez voir à la fin, frère, c'est important de le rappeler, frère. Dans Matthieu, dans Luc, des anges vinrent pour le servir. Or, le premier Adam,
quand il a échoué, les anges sont venus dans le champ pour le chasser du champ. Quand on dit lever les yeux, ce champ-là, il n'appartient pas. J'insiste ce matin, frère. Ce champ n'appartient pas aux assemblées de Dieu. Ce champ n'appartient pas aux catholiques. Ce champ n'appartient pas aux témoins de Jéhovah. On peut continuer la liste. Ce champ appartient à celui, mon frère, ce matin, qui t'a sauvé. Alléluia! C'est la vérité, frères et sœurs. Ce champ appartient à Jésus qui a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Allez, parce que désormais, celui qui était à la barre de tous les problèmes dans ce champ, il est encore là, mais il a été désarmé. Il a été vaincu. Il a été dépouillé et c'est fini. Il peut nous attaquer, mais il ne peut pas parce que tout est accompli. Oh, monsieur les frères et sœurs. Donc c'est là qu'il y a eu ce combat-là. C'est là qu'il a triomphé dans ce jardin-là. Et il dit, des anges viennent pour le servir. Mais vous allez voir que, mes amis, mes frères et sœurs, chers parents, certains sont plaqués moi, il y a des mots-clés. Il dit que dès son baptême, quand il est sorti de l'eau, une voix s'est fait attendre. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que déjà par ce premier pas qu'il pose pour s'identifier, alimenter, Dieu est heureux dans le ciel et Dieu témoigne que c'est moi qui l'ai envoyé. Comme le premier Adam a été aussi placé et les anges étaient témoins, mais ce n'est pas fini. Dès son baptême, Luc dit, dans Luc 4, Jésus, poussé par l'Esprit, alla dans le désert pour être tenté. Est-ce que, monsieur, frère et soeur, dans Jean 3, lorsque le premier Adam a été placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder, vous allez voir au chapitre 3, il est dit, et le serpent était le plus rusé. Pourquoi, frère? Dès le moment que le premier Adam a été établi, au même moment, le tentateur s'approche. Et avec Jésus, le premier acte qu'il pose par son baptême, il sort de l'eau, le Père l'approuve, au même moment, il rentre dans le conflit avec le tentateur. L'Esprit le poussa pour dire, c'est là qu'il y a une confrontation. S'il échoue là, c'est fini. Et la Bible dit, l'Esprit le poussa dans le désert, dans ce champ. Parce que dans ce champ-là, il y a un voleur, il y a un usurpateur. Depuis Adam, depuis Noé, depuis Abraham, Isaac, il a causé des problèmes aux ouvriers. Mais là, bientôt, la fin est proche. Et c'est là qu'il fut tenté en tant qu'homme. Dieu ne sera jamais tenté. Alléluia. Et dans cette tentation, mon frère Colpé, les sœurs, moi j'y étais, toi tu étais là. Tout ce que nous doit subir aujourd'hui, dans le champ en tant qu'ouvrier, c'est là que Jésus a tout vaincu. Est-ce que monsieur, frère et sœur? Mais vous voyez, mes frères, vraiment que Dieu soit béni sa parole. Hein. Pourquoi dans ce désert-là, frère, tu es d'accord avec moi, frère? Qu'est-ce que vous remarquez? Le tentateur prend le même chemin et la même forme. Mais c'est un serpent dans le désert, c'est vrai ou faux? Et c'est pas vrai. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Quand on lit dans Matthieu 3, Luc 4, là, Satan vient dans ce désert sous forme de serpent. Comme dans le premier, c'est pas vrai mon frère Cody. Dieu, sa parole, elle est riche. Alléluia. Il vient comme le même serpent là. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'ancien serpent. Mais il a été vaincu. Alléluia. Alléluia. Et c'est là, je suis pour dire que, donc là, quand il sort cette tentation-là, il dit, et Satan le laissa pour dire, donc c'est là qu'il a vaincu. Il a mis fin à toutes ces choses, ces plans de l'ennemi, à la croix du calvaire. Il dit, tout est accompli. Mais ce n'est pas dit que l'ennemi n'a plus le pouvoir. Il a un pouvoir pour attaquer, désormais, pour encore s'opposer à ce que lui va envoyer. Mais il dira, il est vaincu. Il est vaincu. Il est désarmé, mais aussi il le permet pour que ceux qui vont envoyer dans ce champ-là, qu'ils soient éprouvés par, il va dire, il y a des récompenses
pour ceux qui travaillent, mais c'est par la foi que nous croyons qu'il a été vu. Alors, j'ai fait tout ce pour-là, frère. C'est vraiment important pour que nous comprenions l'importance du mot champ. Il y a un seul champ. Et le champ appartient à une seule personne. Mais il y a plusieurs ouvriers. Et chaque ouvrier est appelé par lui, pas dans la même période. Et quand il appelle chaque ouvrier, il adresse à chacun, selon le contexte, la parole qui lui est appropriée. Est-ce que, monsieur frère et soeur? Et la méthode qu'il emploie pour parler à chacun n'est pas la même. Alors, si on le comprend, la vérité, parce que qui est souvent en danger aujourd'hui, c'est vrai, l'ennemi, il est vaincu, mais il emploie la séduction. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce champ-là, il y a encore, c'est le même champ, mais par rapport aux ouvriers, il vient souvent par des paroles de séduction pour créer un conflit inutile entre les ouvriers du même champ. Quel est ce conflit? C'est la compétitivité. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Bon, nous aussi, on va montrer qu'on est meilleur que les catholiques. On est meilleur que les témoins de Jéhovah. On est meilleur que les assemblées de Dieu, que les baptistes. C'est pas, il dit, certains ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Mais il y a un seul champ. Il y a un seul ennemi. Il y a un seul maître. Et chacun vient en son temps. Et que Dieu soit béni. Amen. Alors j'ai fait tout ce pour vous amener à comprendre. Voici le champ dans lequel nous sommes. Maintenant, pour que ce travail avance, frères et sœurs, on va commencer, puis Dieu voulant, dimanche prochain, on va continuer par rapport. Il faut qu'il y ait des bases. Et ce qui m'a touché, on voit que ces bases-là, on ne va pas les créer ailleurs. Ces bases ne viennent pas de ma culture africaine, de la culture française, de la culture américaine. Ces bases sont dans la parole de Dieu. Alléluia. Et parce que s'il n'y a pas ces bases, alors on va faire comme les autres. Alors, il y a 5 éléments de base que je vous propose. Le premier élément de base pour que cette mission qu'il nous a confiée, ce champ puisse réussir, c'est ce que nous appelons dans nos jargons la parole inspirée et infaillible de Dieu. Notez comme ça. Le premier fondement, le point sur lequel tout ouvrier doit se baser, c'est la parole inspirée et infaillible de Dieu. Vrai ou faux? Et vous allez voir, frères et sœurs, je vous dis la vérité, de par ça, comme Paul dit, je ne mens point. Chaque fois que Dieu va faire entrer dans son champ des ouvriers, est-ce que Dieu n'a pas une parole à Adam, frère Corrie? Doyen Mboa, peu de frères, les sœurs, les mains. Est-ce que Dieu n'a pas laissé une parole à Adam? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il a assez des consignes fermes. Et puis il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Cette parole-là, selon ici, même les archéologues, là, on appelle ça la tradition orale. Vrai ou faux? Et c'est une parole donnée, une parole officielle. Adam, tu es là pour le cultiver et pour le garder, mais voici tes limites et voici ce que tu ne peux pas faire. Vrai ou faux? C'est une parole officielle. Le jour où Adam a failli à cette parole, qu'est-ce qui est entré? On sait. Est-ce qu'à Noé, il n'a pas donné une parole, frère et soeur? Qu'est-ce qu'il a dit à Noé? Il dit, fais-moi une arche. Vous voyez, il nous construit le contexte. Et puis donc cette parole-là, c'est une parole officielle, vrai ou faux? Est-ce que monsieur, frère et soeur? Est-ce qu'il n'a pas donné une parole à Abraham, les mamans? Genèse chapitre 12. Vous voyez, Dieu s'est adressé à Abraham. Et puis il dit, au verset 3, par toi, toutes les nations seront bénies. Mais dit le verset 4, Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Genèse chapitre 12, verset 4. Donc, on voit ici qu'Abraham, tout son parcours, par rapport à ce chant qui est le chant de Dieu, par rapport à sa période-là, Abraham va s'appuyer chaque fois sur ces paroles qu'il a entendues dès son appel, vrai ou faux? Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes? Au chapitre 13, est-ce qu'il a dit, il est descendu en Égypte, vrai ou faux? Mais pourquoi il est remonté? Au chapitre 14, il y a des problèmes. Au chapitre 15, il y a des problèmes. Avec l'histoire de Sarah, Agar, est-ce que monsieur frère, mais pourquoi Abraham, il s'est ressaisi? Il s'est appuyé sur la parole qu'il a reçue. Alléluia, c'est monsieur frère et soeur.
C'est important. Je me comprends, frère et soeur. C'était une parole orale, pas écrite. Mais au chapitre 15, après, on va venir vers Dieu. Il dit, mais il va dire à Dieu, mais tu m'as dit quand tu m'as appelé que j'aurais un héritier autour pour dire à Dieu, tu m'as dit que à travers ma descendance, les nations seront bénies. On dirait aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, dans le contexte français, c'est dans son cahier de charges, vrai ou faux. Quand on nomme un chef d'entreprise, on donne ce cahier de charges. Alors donc cela, il faut qu'il veille par rapport à ce qu'il doit faire. Abraham dit à Dieu, mais tu m'as dit, voilà ce qui c'est pas. Mais je ne vois rien. Peut-être que certainement c'est mon serviteur. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Marche devant moi et sois fidèle, car ce que je dis, je vais l'accomplir. Vrai ou faux? Mais ça ne va pas empêcher Abraham, si on ne veille pas, de glisser. Et dans ce champ-là, dans son parcours, de faire quelque chose dans ce champ qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec sa culture, vrai ou faux? C'était quoi? L'histoire de la gare, vous êtes d'accord avec moi? Au fait, culturellement parlant, il avait raison. Mais, vous me permettez, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est vrai. Comme aujourd'hui, une parenthèse, si moi je ne fais pas M. Yo, mais dans mon parcours, dans ce champ, je vais accomplir quelque chose qui est normal de ma culture, de la culture française, mais ce n'est pas selon la parole de Dieu. Mais quand on va au chapitre 21, est-ce que monsieur frère, il est presque là? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, chapitre 21, Genèse, chapitre 21, Dieu se souvient de quoi? Est-ce que vous pouvez mettre le verset pour moi? Oui, mes frères et sœurs. En tout cas, moi, je suis content. Donc, vous voyez, comme a dit le formateur, le pasteur Piché, qui est français, que Dieu le bénisse, il dit, mes amis, il y a 40 ans, quand on est à l'école pastorale, tout est ici, dans la parole de Dieu. Alléluia! Souvent, les gens ils vont dans les conférences, on dit conférence pastorale, missionnaire, et quand on reçoit, on vient du Canada, l'Afrique, l'Amérique, l'Afrique, tout ce qu'on se là-bas, dans une convention, on ne peut pas pouvoir appliquer. Non, tout est dans la parole de Dieu. Merci, frère Kanga. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Quand on dit qu'il avait dit à Sarah, c'est la parole prononcée. C'est comme si on dit, Dieu se souvient de ce qu'il a dit au frère Romain, au frère Kanga, dans la parole de Dieu. Il a fait une promesse à Kanga, ou bien à Sergi, à tel pays. Ça, c'est dans sa parole. Vrai ou faux? C'est pourquoi il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Mais avec Adam, c'était une parole pas écrite, une parole orale. Avec Noé, une parole orale. Avec Abraham, une parole orale. Mais Dieu a veillé sur sa parole oralement parlant dite à Abraham et à Sarah, vrai ou faux? Donc Dieu se souvient. Est-ce que vous me suivez? Même si Abraham a failli à cette parole, Sarah, mais Dieu lui se souvient de sa parole. Est-ce que vous me suivez? Donc quand je dis, frère et soeur, je dis que le premier élément fondamental pour que nous puissions réussir dans ce champ, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Notez comme ça. Alors maintenant, après Isaac, est-ce que Dieu n'a pas parlé à Isaac? À Jacob. Et puis, à chaque fois, Dieu dit à Isaac, ce que je dis à ton père Abraham, je vais le faire. À Jacob, ce que je dis à ton père Isaac, je vais le faire. Est-ce que vous me suivez? Mais avec Isaac, c'est une parole orale, vrai ou faux? Avec Jacob, c'est une parole orale. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand on vient à Moïse, est-ce que monsieur frère et soeur? C'est la même parole. Mais après la sortie dans le désert, ce n'est plus une parole orale, c'est une parole écrite. Alléluia. Ça vous parle de quoi? Les 10 commandements. Est-ce que monsieur frère et soeur? C'est ce qu'on appelle dans la jargon de la théologie la révélation progressive. Pour faire, j'étais un jeune garçon il n'y a pas longtemps. Nous, à l'autre temps, là, quand on partait à l'école primaire, à l'époque, on dit un bâtonnet, 2 bâtonnets. C'est comme ça, nous, on l'appelons à compter, vrai ou faux? Vrai, vrai, les mamans. Quand tu vas à l'école, tu coupes tes bâtonnets, et puis c'est bien enragé. Et puis quand tu calcules mental, tu achètes devant toi, et puis tu fais comme ça. C'est comme ça qu'on calcule, non? Mais est-ce qu'ils en font ça? C'est sûr, portable qui font tout, non? Calculatrice comme ça. Les mathématiques, c'est pas ça? Mais nous, à l'époque, un bâtonnet, 2 bâtonnets, vous voyez, quoi? Donc, on fait à mesure,
L'enseignement n'a pas changé, mais les méthodes ont changé. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Je répète, ce que Dieu a dit à Adam, c'est une parole orale. Mais Dieu a veillé dessus. À Noé, une parole orale est sortie. À Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais avec Moïse, une parole écrite. Alléluia. Les 10 commandements. Est-ce que monsieur, frère et soeur, vous me suivez? C'est un document, non? Vous êtes d'accord avec moi? Et dans les 10 commandements, il y a 2 parties. Comment est-ce qu'on doit s'approcher de Dieu et comment est-ce qu'on doit gérer la société? Les 10 commandements. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens ne sont pas honnêtes. Toutes les lois du monde entier tirent l'origine de ces 10 commandements. C'est la vérité, frère et soeur. Avant, j'ai su un documentaire là, sur la 5, ça vous fait des fois, il faut suivre les documentaires à mon Dieu, frère Yohané. Le passé est inspiré pas seulement quand il prie, mais aussi il faut suivre ces choses-là. Et ce qui m'a touché, le titre était les 10 plaies d'Égypte. J'ai regardé ça. Et les scientifiques-là, ils veulent tout faire pour démontrer que les 10 plaies-là, ce n'était pas un miracle. C'est parce qu'il y a un tremblement de terre, puis il a commencé à rire. Il dit, vous allez voir, et puis ici la Bible, hein, sur la Bible, vous allez pas nier, mais ça a été fait. Alléluia, c'est une parenthèse. Donc aujourd'hui, les gens veulent tout faire, vrai ou faux, pour mettre en cause la parole de Dieu, vrai ou faux. Est-ce que monsieur frère? Et ce qui est dommage, frère, il faut me donner un peu de jus là, voilà. Ce qui est dommage, Satan, je reviens, comme il s'est toujours attaqué à cette parole que Dieu a dit, vous êtes, est-ce que monsieur frère et soeur, c'est vraiment important. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève, quand Satan est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la première parole qu'il prononce à Ève? Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est pour dire qu'il veut remettre en cause ce que Dieu a dit. Quand il vient vers Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu. Non, Abraham, pourquoi Abraham a cédé? Mais non, c'est vrai que Dieu dit qu'il va avoir un enfant, mais est-ce que ça va vraiment se passer? Regarde ton âge. Mais selon la culture, voilà la meilleure voie. Est-ce que monsieur frère et soeur? C'est la même chose, frère et soeur. Satan va toujours venir mettre en doute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par qui il est fait pour mettre en doute la parole de Dieu? Ce n'est pas à travers les païens, c'est à travers des gens parmi nous. Est-ce que monsieur? Dans le désert, qui a mis en doute en cause la parole que Moïse a reçue sur la montagne? Frère Kanga. C'est ça les Égyptiens? C'est parmi le peuple. Pas les moindres. Aaron. Mais c'est moi de chez mes amis. Faisons un veau d'or. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dans le commandement? Moi, je ne le condamne pas. Faisons un veau d'or parce que ce qui est écrit, on ne le voit plus. Donc, faisons notre Dieu maintenant selon notre culture. C'est pourquoi Jésus, on verra tôt ou tard, avant de partir dans Matthieu 24, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce qui est un danger pour les ouvriers dans le champ, c'est la séduction. Et pourtant, l'ennemi, il est vaincu. Mais il va nous séduire par les gens du dehors, avec ceux du l'intérieur. Paul va dire encore tôt ou tard, dans un chapitre 20, par rapport à l'équipe de fer, il dit aux responsables, veillez, parce que je sais qu'après mon départ, il y a 2 choses. Il dit, parmi vous, ils s'élèveront et puis ils vont s'introduire pour enseigner les choses pernicieuses. Quand il dit à Timothée, à la fin des temps, il dit, ils te tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers une foule de docteurs. Mais certes, le docteur, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Reniant ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de l'Église dans sa mission? C'est la parole. Mais dis toi, Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le. Donc, frères et sœurs, le premier élément fondamental pour que nous puissions rester dans ce champ, c'est la parole inspirée et infaillible. Donc, avec Moïse, c'est les 10 commandements. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais voyez, frère, sincèrement, vraiment que Dieu nous bénisse ce matin. Quand maintenant Josué va prendre la succession de Moïse, quand tu es d'accord avec moi, mets le verset, Josué 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Bon, maintenant, Josué, il faut que tu aies fait un stade en Égypte
quand on dit, quoi? Voilà, maman, tu as bien prononcé. Maman dit quoi là? Comment est-ce qu'on doit gérer les sociétés? Va faire ça en Égypte, Josué. Parce que Moïse, là, c'était pas n'importe qui, hein, Moïse. Alors Josué va faire un stage de 2 ans en Égypte pour prendre la relève. Qu'est-ce qu'il dit à Josué? Que ce livre de la loi, alléluia. Est-ce qu'au temps d'Adam, il y avait un livre de la loi? Il y avait un livre. Il y avait un livre. Est-ce qu'au temps de nous, il y avait un livre? Est-ce qu'Abraham avait un livre? Mais ouais, ça évolue là. Avec Josué, il y a un livre. C'est la parole de Dieu. Comme si disait ce matin, Yého, si tu veux réussir dans ce champ, frère Corey, sœur, si mon peuple veut réussir dans ce champ, en France, en Roumanie, en Afrique, en Asie, en Amérique, que cette parole, que celui la loi, les sur un point de ta bouche, et puis il dit quoi? Médite-le jour et nuit, c'est-à-dire, et puis il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et car que tu vois du succès dans tes entreprises. Vous allez voir à chaque fois dans Josué, il a dit, Jésus a fait ça selon ce que Dieu avait dit à Moïse. Chaque fois dans Josué, selon ce que Dieu avait dit, c'est-à-dire que selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit. Alléluia! Alléluia! Mes amis, ouais, comment c'est merveilleux. Maintenant, après Josué, ça a continué. Il veut que tu aies un verset pour moi encore. Je vais te faire ce matin. Dans Juge chapitre 2, verset 10. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui a amené le peuple dans la déportation? Parce que le peuple n'était plus resté à ce livre-là. C'est pas vrai? Il y avait un roi qu'on appelait Ézéchias là. Le temple était fermé. Et lui, il est venu, il a retrouvé le livre là. Dans le temple, c'était fermé. Donc, vous voyez, mes amis. Il dit quoi? Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères. Il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il a fait en faveur des Israël. Est-ce que vous voyez? Dans Juge, il y a un verset, je l'ai oublié, dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, après Josué, après tout il y a une autre génération qui est venue qui n'a pas voulu avoir pour fondement la parole que Dieu a donnée à Moïse. Les conséquences, c'est là qu'on parle des Madianites. Quand Israël s'aimait, ils venaient et puis ils ravageaient. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas les accuser. Nous, aujourd'hui, on va les rapidement. Alors, après ça, comme vous allez voir par exemple, 1 Samuel 3, je vais te faire ce matin, le premier verset dit, la parole de Dieu était rare. Les visions étaient rares. Pourquoi c'était rare? 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. La parole était rare en ces temps-là. Laisse comme ça le verset. La parole de Dieu était rare. Est-ce qu'elle n'était plus là? C'est-à-dire que l'obéissance à ces paroles-là n'était plus là. Les conséquences, on voit ce qui est passé avec Élie. Dans le temple même, les officiels, qu'est-ce qu'ils venaient? La Bible dit que, je m'excuse l'expression, ils couchaient les femmes dans le temple. Mais parce que la parole de Dieu n'était plus au centre. Il n'y a plus de vision. Frère, vous voyez mes amis, une décadence. Maintenant, qu'est-ce qui a amené le peuple maintenant à quitter le pays? Mais il a dit, dans 1 Samuel 15, le peuple est venu voir Samuel, et puis il dit, nous voulons un roi aussi comme les autres nations. Si tu trouves le verset, plus l'afficher pour moi. 1 Samuel, c'est Samuel 12, 1 Samuel 12. Mais qui était le roi d'Israël? Frère Corey, je dis taquine là. Qui était le roi d'Israël? Bon, il est en train de regarder son portable. Je le taquine. Oui, qui était le roi d'Israël? C'est Dieu. C'était Dieu. Mais dans 1 Samuel 12, on va trouver le verset. Ils sont venus voir Samuel. Nous voulons un autre roi aussi, ce petit monde aussi, comme les autres. C'est-à-dire que le peuple n'est plus maintenant attaché à la... Et selon la parole de Dieu, c'est Dieu qui était le roi d'Israël, vrai ou faux? Mais maintenant, ils ont voulu copier les autres nations. Comme on dit aujourd'hui, à la main stack, nous voulons maintenant, en tout cas, établir les responsables selon comme font les autres religions. On veut même établir les pasteurs et faire les mariages selon les autres religions. C'est ça.
Mais on ne veut plus faire les mariages, la vie chrétienne, ici, selon la Bible, c'est ça. Dieu dit à Samuel, donne-leur roi. Et c'est là que tout est parti. La déportation, 70 ans. Combien d'années à l'extérieur? Mais malgré tout ça encore, ouais, c'est qui est frappant. Malgré qu'ils soient allés à l'extérieur, déportés en Assyrie, à Babylone, le tour des Grecs, les Romains, Dieu a permis que dans cette déportation, Dieu encore va susciter des prophètes là-bas encore pour leur parler. C'est pas vrai? Est-ce que je suis frère et soeur? Bon, je vais te laisser frère. Il faut me trouver Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe 8, verset 20. Tout ça nous amène, frère et soeur, ce matin à comprendre l'importance de la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Église. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas prophète, mais quand on voit en Haïti, quand on voit en Afrique, ici en Europe, ici en Amérique, sincèrement, qu'est-ce qui fait que l'Église n'est plus comme avant? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que l'Esprit a changé? Mais parce que le peuple de Dieu, je commence par nous les prédicateurs, on n'est plus attaché à ce livre-là. Ésaïe 8, verset 20. Voilà. À la loi et au témoignage, laisse ça comme ça. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Laisse comme ça. Ce verset-là est l'élément central. Quand on dit les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, tout cela, Ésaïe est comme étant, pour résumer, le prophète majeur à travers lequel Dieu a voulu résumer l'ensemble des prophètes, l'enseignement. Celui qui dira dans Ésaïe 9, car un enfant nous est né, un fils a été donné. Mais ici, ils avaient fait comprendre que la loi dont il parle ici, c'est la parole de Dieu. Si le peuple ne vient pas à la loi de Dieu, il n'aura pas le rôle, c'est la bénédiction. Il n'aura pas d'avenir pour le peuple. Est-ce que je me suis frère et soeur? Maintenant, on va même dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est venu, vous voyez son image, son langage, il dit, d'abord, comment il répond à Satan dans la tentation? Il est écrit. Satan dit aussi, il est écrit. Lui aussi dit, il est écrit. Donc, le diable connaît la parole de Dieu à moitié, à demi, il déforme la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Dans Matthieu, dans Luc, comment est-ce qu'il tente Jésus? Il est écrit, il te transporte, il faut monter sur le toit, il sommes ici, le psaume 91, mais à travers, Jésus lui répond, il est écrit, l'homme ne vient pas de pain seulement. Donc, il parle la parole de Dieu pour nous tenter. Pour dire quoi, frère? Aujourd'hui, frère, là, on va revenir là, pour terminer. Si, et maintenant Jésus, sur terre, là, il va voir, il dit, il est écrit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il dit, il est venu pour l'accomplir. Vrai ou faux? Donc, dans toute sa vie, tout ce qu'il a fait, il va venir à la Pâque, il a fait 4 Pâques, il vient au temple. Il faut un lieu visible. C'est écrit. Et pas nous seulement. Est-ce qu'à Abraham, Dieu a dit de faire un temple? Je suis aussi des frères. Mais à qui, la première fois, Dieu a dit de parler d'un temple? À qui? C'est à Moïse. Voyez, mes frères, on appelle ça en théologie, je parle de la révélation progressive. Dans le désert, Exode 25, Dieu dit au peuple de me faire un temple. C'est pas vrai? Mais c'est ça. Mais pourquoi Dieu parle de temple? Mon frère. Il dit de me faire un tabernacle, un sanctuaire. Et puis il dit, et j'habiterai au milieu de vous. C'est là que ça commence, amis. On va en pardon, le fait d'avoir un temple, un lieu visible là, ce n'est pas une mauvaise doctrine, s'il vous plaît. Je me rappelle dans mon pays, il y a plus de 30 ans en Côte d'Ivoire, vous me répétez, comme il y a plusieurs pays, on a voulu construire un siège pour l'église nationale. Est-ce que monsieur, frère et soeur, c'est mal interprété pour certains, je vous dis, des gens diront la pluie et la pluie. Est-ce qu'apôtre, il y avait des temples, on est déjà comme ça qui enseigne les prédicateurs, pour dire que le fait d'avoir un terrain, construire un temple là, ce n'est pas biblique. Mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Alors, en Côte d'Ivoire, on a voulu avoir un siège. Et à la pasteur, c'est son papa, le papa d'ordinaire, le pasteur Kofi, qui était le salle du projet. Il est venu expliquer, bon maintenant mes frères, il faut qu'on ait les doyens, on va passer pour construire un siège. Il y a un vieux qui a fait comme ça. Quand les vieux font comme ça, c'est qu'ils ne sont pas contents. Je peux parler? Il dit oui papa, il faut parler. Il s'est levé. Il dit en bon. En bon.
Ah, donc maintenant, nous, on était des stagiaires là. Ah bon? Donc maintenant, là, vous allez construire une maison de antichrist. Hein? Est-ce que vous suivez, frère et soeur? Vous suivez? Le vieux pour lui, on m'a fait siège. Ça, c'est une maison de antichrist. Hein? C'est quoi ça? Et puis il s'est assis. Qu'est-ce qu'on doit faire, mes amis? Est-ce qu'il faut le est-ce que le vieux n'a pas raison? Il a raison, mais Nathan, on lui a dit, bon, papa, tu as raison. Mais on dit que si, c'est vrai que je dis tout à l'heure que pour que ceux qui sont d'arriver là, quand on enseigne une vérité, il faut tenir compte du contexte pour mieux comprendre la parole de Dieu. Je dis, il a levé les yeux, les chants, parce qu'il y avait des chants. Donc son papa s'est levé, le pasteur, le doyen Kofi, il a dit, doyen, tu as raison. Mais ce qu'on veut construire là, ce n'est pas une maison d'antichrist. Hein. Il dit, ah bon? Mais tu parles de siège, non? On dit, papa, si un jour là, le président Houphouët-Boigny, papa, il veut nous recevoir, il faut qu'on ait une maison pour le recevoir. C'est ça, on veut construire. Il dit, mais il fallait dire ça depuis longtemps. Quand il veut parler de siège, c'est-à-dire que le langage n'était pas approprié au papa. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que, frère, même dans ce pays-là, les partis n'ont pas les sièges? Est-ce que vous me suivez, frère et soeur? On dit la messe est une association culturelle, association. La même chose qu'on demande, où est l'adresse fiscale, vrai ou faux? Où est le siège de la messe stade? Aujourd'hui, c'est la Sergie, non? Est-ce que monsieur frère et soeur? Mais vous savez qu'à travers un siège, un bâtiment, on peut amener un ami à venir prier. Est-ce que monsieur? Je ne dis pas que je suis fâché. Mais quand on voit le bâtiment d'un siège, soit ça peut me pousser à venir, je vais venir prier là-bas, ou bien dire, c'est ça pour le siège. Bon, j'ai compris, hein, la prochaine fois. Mais c'est là, donc, Dieu dit, il faut qu'il y ait un temple, un lieu visible, où ce champ dont je parle là, ce sera un lieu représentatif par rapport à moi. C'est là que la même idée de construire le temple là, ça a commencé avec Moïse. Après, David l'a fait. Vrai ou faux? David a dit, comment moi j'habite une maison de cèdre là, bien construite, et Dieu, il n'a pas de maison. C'est pas ça? Après seulement à construire. Après aussi, voilà, les apôtres. Est-ce que monsieur? Mais quand on voit des gens qui disent, des prédicateurs disent, on sonnait que construire un temple, c'est charnel. Mais ça fait partie du fondement du programme du chant. Ce matin, tout à l'heure, si on attend du respect, c'est 3 heures. Mais à minuit, demandez où est M. Yo? Où est tonton Mboua? Où est chacun? On dort, non? Dans les rues, on a une maison. Amen. Et notre Dieu, où est sa maison? C'est le jeu pratique. Tout la même stade là, on n'a plus le 600. Je vous dis c'est sérieux, plus le 600. À l'époque, on était plus le 1000, il y a 10 ans. Tous cette église-là, on n'a plus le 600. Et on va dire à une autorité, monsieur le député, notre siège, la même stade, c'est Sergi. Ok. Et il vient à Sergi. La même stade, le siège, église internationale, salut pour Dieu, assemblée de Dieu. Il y a plus de 20 pays, voici notre siège. On n'est pas qu'on est fâché, mais il faut que le siège soit à la hauteur de celui qui est là-haut. C'est ça, mes amis. Allez, mes amis, c'est au sérieux. Avec un siège, on peut évangéliser. Est-ce que l'UNP n'a pas son siège? La République en marche n'a pas son siège, le Parti socialiste n'a pas son siège. Mais où est le siège de la Mestade? À travers le siège, on peut aussi évangéliser. Ça fait partie de la parole de Dieu. Bâtir un temple, maintenant, on ne va pas à l'excès. Il faut un temple. Et je donne ce témoignage. Dans mon pays, il y a un homme politique, je ne sais pas son nom. Il n'est pas chrétien, mais il a vu dans sa ville, dans son village, ce que les chrétiens faisaient, comment les chrétiens priaient. Il a vu que les chrétiens n'ont pas de temple. Mais lui, il est musulman. Ce n'est pas une chose qu'on a vécu. Il a construit le temple. Très bien. Tout. Et il a convoqué les chefs religieux, les musulmans, les pasteurs. Mais il ne savait pas que c'est pour les assemblées de Dieu. Il dit, par exemple, je vous ai observé dans mon village. Ce que vous faites là. J'ai conçu ça, je suis musulman, je donne ça aux assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, ça s'est passé dans mon pays. Ils disent que je sois fier que dans mon village, il y a une mosquée, mais il y a aussi un temple évangélique. Il a construit, et il a remis les clés. Pourquoi il a fait? Parce que, est-ce qu'il n'aime pas Dieu?
Parce qu'il veut que dans son village, il y ait un temple qui honore Dieu. Frère, c'est à nous tous, prions pour que davantage. Donc quand on dit qu'on va accueillir ce Dieu-là, c'est pourquoi quand on parle de Roumanie là, on a vu une opportunité. J'étais à mon Dieu, frère, dans le ministère là, on apprend à travers les erreurs de nos pères. Nos pères ont commis des erreurs. Moi, j'en commets. Quand on dit soit, on enseigne aux pasteurs. C'est plus de 30 ans. On n'a pas eu de siège ici. Mais s'il y a l'occasion d'avoir en Roumanie, pour cette mission, pour l'Europe de l'Est, il faut en profiter. C'est pourquoi, une parenthèse, quand on a vu cette portion de terre, un hectare, 200 mètres carrés, à 90 000 €, on voit ça, mon frère, en France. Mais c'est une opportunité. Il y a une semaine là, on vient de fêter au Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest, les 100 ans dans l'église. Et c'est depuis 1921. Un Américain est parti, il a pris des hectares. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est là-bas, les Américains? Les Français sont partis en Côte d'Ivoire en 1957. Ils ont pris des hectares. Ils sont là-bas, les Français, aujourd'hui. Voici, mes amis, la vision de Dieu. Mais aujourd'hui, on est dans Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais la Bible dit, faites-moi un tabernacle. C'est écrit. Donc, si nous aimons Dieu, mes stades, je revenais ici dimanche prochain, avoir un temple honorable, ça fait, on va partir location. Depuis 10 ans, on est dans location. Qui ici n'est pas propriétaire? Si on fait son sondage là, 70% des membres de l'église sont propriétaires de leur maison. C'est pas vrai? On a pris que Dieu la banque. C'est pas vrai? Et Dieu n'a pas besoin d'avoir une maison. On dit ça, on est propriétaire. Et je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas dit à Moïse, il va aller voir Pharaon pour prendre un prêt à la banque. Dieu dit à Moïse, on va en parler demain prochain, faites-moi une offrande de bon cœur. Et ils ont donné ce cas, Dieu a dit à Moïse, dans le désert. Le quatrième fondement, mes amis, ne vous inquiétez pas, on va se rattraper, même si je ne prêche pas, c'est important l'enseignement. On gagne du temps, mes amis. On gagne du temps. Attends, toi là, on veut passer louer. C'est pas vous, hein. Mais louer, le fondement, c'est la parole de Dieu. On peut chanter sans louer Dieu. On peut aussi prêcher sans être des porte-parole de Dieu. Ce que je dis là, c'est valable pour moi, mes amis. Donc l'enseignement, c'est le fondement de l'église. Donc si le premier fondement, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, qui l'appelle? Les ouvriers suscités et envoyés par Dieu. On va en parler. Troisièmement, avoir un lieu visible pour Dieu. Quatrièmement, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu. On va en parler depuis Moïse. Et c'est là qu'on parle du peuple. Avec Abraham, on ne parle pas du peuple. On parle d'un individu. Le peuple de Dieu fait partie de ce fondement pour que ce chant connaisse un succès. Le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est même nos enfants. On va en parler. Le peuple de Dieu. Dieu a toujours travaillé avec le peuple. Il dit au peuple, il n'a pas dit, va voir Aaron, ton grand frère là, puis va entre vous là, côté-vous, et Moïse. Bon, dit, non, il dit le peuple. Dieu va avec le peuple, vrai ou faux? Le monde a copié. J'ai fait ça, moi, j'ai fait dans ma fonction pastorale. En grec, c'est le peuple. Démocratie, c'est-à-dire qu'il faut gouverner selon, selon le peuple, mais des fois, hein, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je m'excuse. Donc Dieu aussi a besoin du peuple pour que son chant aille de là. Et Satan a peur quand un peuple est debout. Néhémie dit, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, le peuple dit, lèvons-nous. Et quand le peuple s'élève, l'enfer tremble. Mais quand le peuple s'endort, le ciel est triste. Et la mestak, on va en parler. On doit se lever. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Cinquième fondement, et ça va de soi, on ne peut pas ne pas en parler, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Frère, c'est sérieux, chef. Quand il dit chef parent, c'est un plagiement. Lorsque Moïse a bâti le temple, est-ce monsieur? Donc, quand le tabernacle a été établi, je suis au sérieux, frère et soeur. Comment le temple a été inauguré, le tabernacle? Dieu allait chercher en Égypte, là, des trompettes là. Bon. Pharaon, viens nous aider, on va faire une inauguration du temple. Bon. Ils ont dansé. Ce que c'est pas, comment le temple a été inauguré? Le feu est descendu.
C'est écrit, non? C'est vrai. On va en parler. Le feu est descendu de l'Égypte, du ciel. Moïse, ils ont construit le tabernacle. Tout était dressé, l'autel. Mais s'il n'y a pas le feu, le temple n'a pas de valeur. D'où est venu ce feu? Frère Bois. Non, frère Bois. C'est du ciel, non? Mais on va en parler, le feu est venu du ciel. Et le feu est tombé sur l'autel. Et désormais, il faut que, quand le peuple se déplace là, que le feu soit toujours là. Vrai ou faux? Le jour où les enfants de Aaron, on ne sent pas un feu dans là-bas, ils sont morts. Il n'y a rien de nouveau. Lorsque Jésus est parti, voilà. Dans Actes chapitre 1, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez d'abord. C'est par rapport à ça. Parce que c'est le même temps qui va inaugurer. C'est l'Église. L'Église n'est pas née à la Pentecôte, s'il vous plaît, comme c'était l'enseigne. À la Pentecôte, frères et sœurs, l'Église a eu la confirmation du ciel. De la même manière que le tabernacle, là, Moïse, le feu est tombé du ciel. L'Église, c'est la nouvelle humanité, le nouveau tabernacle, l'approbation, parce que le sang, je vous dis la vérité, quand ça a été dressé, tout a été le rituel, le sang a été inauguré, il a mis le sang sur l'autel, tout a été fait, mais il fallait que le feu descende. Jésus est venu mourir, il est mort, son sang a coulé, il est ressuscité, mais il faut que le feu, et ce feu-là, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, attendez d'abord. Et aujourd'hui, on est pressé, les pasteurs sont pressés. Quelqu'un a dit quelque part, faites vite le coup de baptême, là, faites vite, parce que je dois baptiser les gens, là, faites vite. Si on fait vite, là, on va les faire entrer dans l'eau. On va les noyer, mais ils ne sont pas nés de nouveau. On peut faire vite, dans un mois, on peut avoir un temple ici. On veut avoir ça. On peut faire vite pour avoir des ouvriers. Allez, faites ce sont aujourd'hui. Un mois ici en France, je m'excuse quelque part, on sort, on est apôtre. 2 mois après, c'est pas ça, on est prophète. C'est pas ça. Un an après, on est apôtre. C'est pas ça, mais vrai. C'est rapide là. C'est rapide. On fabrique les prophètes, les pasteurs. Mais Dieu a pris 40 ans pour former ses ouvriers. Mes amis, vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Facilement, on veut fabriquer les ouvriers. Jésus dit, attendez d'abord. Acte 1, jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Dans Luc 4, il a dit Jésus poussé par l'Esprit. Mais dans Matthieu, il a été rempli. Matthieu 3, il a été rempli. Mais quand il revient du désert, il dit Jésus revêtu de la puissance. Mes amis, il y a une différence. Je suis né par l'Esprit comme vous. J'ai été rempli par l'Esprit. Mais une chose, si on veut être efficace, que l'Église soit revêtue de la puissance. Et dit, et là, vous serez mes témoins. Pourquoi l'Église est faible? Il y a des gens qui partent 10 ans à l'Église. Je vous dis la vérité, 10 ans à l'Église. Ils vont faire comme des défaits. Nous, on n'a pas entendu parler qu'il y a un signe d'esprit. C'est vrai. Et vous le rappelez qu'à la messe, la faute n'est pas à vous, c'est à nous. J'ai souvent observé. 1 mois, 2 mois, c'est rare même qu'on entend parmi nous des dons de l'esprit. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mes frères et sœurs? J'ai fait plus de monde au Bévlier. C'est rare qu'on entende des dons spirituels parler en langue. Et nous voulons gagner le monde. Il va dire dans Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la puissance, ni c'est par la force, c'est par mon esprit. Un vieux a dit aujourd'hui l'église, pourrait dire autant les pierres, nous on a de l'or, de l'argent. Mais Pierre a dit au boîtier, nous on n'a pas de l'or, d'argent, mais ce que nous avons, lève-toi. J'en ai besoin. On veut des ouvriers. On veut des pasteurs, mais on peut avoir des pasteurs théologiques et ne pas avoir des ouvriers de Dieu. Je vous dis la vérité. On peut avoir des églises, vous voyez, évangéliques, basées sur la doctrine, mais ce dont le monde a besoin dans ce pays aujourd'hui, la France veut voir une église enflammée du feu de Dieu. Alléluia. Oui, mais mes amis aussi au sérieux. C'est ça qui nous fait la différence.
Élie dit, ils t'ont abandonné. Et quand le feu est tombé, la différence. Le thème, levons les yeux par rapport au champ de la mission, les fondements, la parole infaillible de Dieu. Alors, ce matin, la question qu'on peut se poser, moi-même j'en ai besoin. Est-ce que, je ne comprends pas moi, vous voyez, il ne faut pas qu'il vienne de la Bible, je dis au sérieux. Pour chercher un message, il faut qu'il vienne d'abord la Bible pour moi-même d'abord. C'est ce qu'on dit au pasteur. Et qu'on a dit, il ne faut pas dire, je vous parle ce matin. Écoutez bien. On dit non. Dieu nous parle. Parce que ça me concerne, mes amis. Et pour ceux qui sont habitués à moi, mes amis, la vérité, ce matin, je ne vais pas venir prêcher contre toi. Ce que je dis là d'abord, c'est pour moi-même, frère. Je voulais que dans ces temps-là, et hier, on est resté à 1h du matin, parce que c'est un jeune, dans le ministère, un frère, il m'a dit, il dit, poursuis sur lui, prie pour moi. Il dit, prie pour moi, mon frère. Après, il prie pour lui. Pour que Dieu me garde de l'orgueil. Deuxièmement, pour que j'ai un bon témoignage. Parce que personne n'est à l'abri. Salomon dit, la fin d'une chose vaut mieux. Donc, il dit la frère, son commencement. Je veux que mes amis, s'il y a encore, je veux avoir de longue vie, que je n'ai pas envie de temps, que ma vie, ce ministère repose sur la parole de Dieu. Et ce que Paul a dit à l'époque, dit, vérifiez, d'où l'expression, le col des bérets. Mais il va dire au Galates là, même si je reviens tôt ou tard, à notre évangile, pas parce que c'est Paul. Et aujourd'hui, non, le pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, mais la Bible dit quoi, frère? Aujourd'hui, on est béni par rapport. Là, mon pasteur a dit, l'homme de Dieu a dit, pas contre lui, hein, mais la Bible dit quoi, frère? La Bible dit quoi? Monsieur Yeo peut se tromper. Monsieur Yohané peut se tromper. Monsieur Akpa peut se tromper. Mais s'il vous plaît, la mesta, je vous en supplie, revenons à la parole de Dieu. Moi, j'ai envie de revenir à ça, frère. De tout mon cœur. Comme dit, j'ai soif de cette parole-là. Je dis, mes amis, ils sont sérieux. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, dans la semaine-là. Quelle est cette place de la parole de Dieu dans ton cœur? Je suis au sérieux. Comment est-ce que de l'indice qu'aujourd'hui, est-ce que tu l'as lu? C'est sérieux. Il ne faut pas lire la Bible parce qu'on vient à l'église. Mais toi-même, là, est-ce que tu as un temps devant cette parole-là? C'est sérieux, mes amis. Ce qu'il dit à mon fils, il dit ça. Il dit, mon fils Lévi, chaque jour, là, lis un verset avant d'aller te coucher. Je ne t'oblige pas, je lui dis ça. Il peut vous dire ça. Tu veux réussir dans tes études? Ça, voilà le succès. Chaque jour, lis un verset. Tu n'as pas compris? Je veux la mettre à la parole. Pas à son père, le pasteur. Sinon, dans 10 ans, on va voir, les gens vous diront, il paraît que nos pères ont prié ici. Il paraît que. Mais la Bible dit quoi? Que Dieu soit béni. Aimons la parole de Dieu. Prions que Dieu nous donne des ouvriers. Prions qu'on ait un temple. C'est pourquoi on va avoir des lieux. Prions que le peuple là, c'est tout le monde. Mais quand on voit, selon certains enseignements, ce sont des personnes spéciales. Tu es d'abord un frère. On ne peut pas respecter un doyen. Mais dit, Jésus-Christ notre sauveur est notre frère. Ce n'est pas écrit. Dieu a toujours agi dans la simplicité, frère. Ça fait que l'esprit se retire. Et puis je me mets à la porte et je frappe. Lui à qui ça appartient, il est à la porte et puis il frappe. Je n'ai pas entré. On dit non, il faut attendre d'abord. Parce que selon les statuts, selon le règlement intérieur, selon le concept, tout cela, selon la démocratie, on n'a pas encore réfléchi, on n'a pas encore voté, le département n'est pas encore d'accord. Et comme dit un doyen, mon fils, dans l'église, il y a du syndicalisme. Mais au temps de Moïse, il n'y a pas de syndicalisme. Le peuple travaillait selon, il est écrit. La Bible dit, mais aujourd'hui, il n'a qu'à parler. Il faut parler. Si nous, on n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Il y en a dans la même stade. Il y en a dans tous les pays. Parlez, vous les pasteurs, là. Parlez conseil, tout qu'on fait. Mais ça va passer devant nous. Là, votre projet là, ça va passer devant nous, parlez. Ah bon? Bon, allez-y, continuez à vous opposer. Ce n'est pas à moi de vous opposer. Moi, je peux aussi opposer à vous. Parlez, tout qu'on fait, c'est moi l'homme de Dieu. C'est moi l'homme de Dieu. C'est à moi que Dieu a parlé. Dans un sens, c'est vrai, mais c'est faux. On doit dire, frère, travaillons selon la parole de Dieu.
Et si je ne veille pas, je peux m'opposer à vous. Et si vous ne veillez pas, c'est ça qui fait l'église, mes amis, l'église est faible aujourd'hui. L'école le dimanche fait son syndicat. Les femmes font leur syndicat. La jeunesse. Le conseil des anciens. Et aussi le conseil des pasteurs. Et puis maintenant, ça chauffe. Et on s'affronte. Vous savez qui ça réjouit? C'est celui qui est vaincu. C'est pourquoi Jésus vient et dit, levons les yeux. C'est ça qui a affaibli Israël. Pendant des siècles. Frère, s'il vous plaît. On n'a pas conquis des départements dans l'église. La jeunesse, l'école le dimanche, les femmes, on est fiers de vous. Le conseil, on est fiers. Mais s'il vous plaît, le conseil pastoral, le conseil de l'église, le conseil des anciens, la jeunesse, s'il vous plaît, on doit travailler selon la parole de Dieu. Et si nous voulons voir du succès, je suis au sérieux, s'il vous plaît, revenons à la parole de Dieu. Merci d'avoir été patient. Moi, je sais pas. Dieu m'a parlé ce matin, frère. Je te taquine, merci, en tout cas, fier de toi. On va avoir un temps dans la louange. Et après, je vais lire un texte. Et puis, on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va revenir, on va parler maintenant, continuer les 5 fondements par rapport à la vie de la mission. Et je voulais parler ce matin dans le message sur la mission, le cœur de Dieu en mouvement. Le cœur de Dieu. La mission, c'est le cœur de Dieu. Dans une vie, là, on dit quand ton cœur est malade, c'est dangereux. La mission, c'est le cœur. Alléluia! Je vous dis au sérieux, frère. On peut faire délivrance, communion fraternelle, ouais, mariage, tout ça, enseignement, c'est bien. Mais quand l'église n'est pas de la mission, elle n'est pas, c'est ça il parle. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire sa volonté, c'est qu'on soit dans son cœur. Voilà. Qui va prier pour nous? Je suis au sérieux, frère. C'est parce que c'est le meilleur. Joseph, viens. Tu as prié pour nous. Et ce matin, frère, relisons ces tests-là. Je rappelle les 5 éléments fondamentaux pour que l'Église soit en mouvement. La parole de Dieu. Les ouvriers suscités et envoyés par Dieu. Un lieu visible pour que Dieu soit honoré, le temple. 4e, le peuple. Et 5e, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. On n'a pas tout compris. Mais ce matin, Dieu a béni de toi. Là où tu m'attends, à la maison où tu es, Dieu a béni de toi. Il ne faut pas te mettre en dehors de l'église. Dieu a béni qu'on ait un temple, qu'on ait un lieu visible. Dieu a béni qu'il y ait des ouvriers. Mais aussi Dieu a besoin que tout ce qui va se faire se fasse selon la parole. Et surtout, envers contre tout, que chacun de nous soit sous l'influence de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Prie pour nous, frères, comme chacun doit avoir son micro. Et on va passer maintenant à le temps de la louange. Que la louange repose sur la parole de Dieu. Alléluia. Que la prière, moi j'aime ça. Dans Luc chapitre 2, verset 10, Simeon, poussé par l'Esprit, alla au temple. Est-ce qu'aujourd'hui on va au temple poussé par l'Esprit, mes amis? On va en parler, mes amis, quand on va pas au temple. Le vrai culte, on est poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Parce que c'est le culte. C'est lui qui est l'élément central, le culte, c'est le Saint-Esprit. Il va nous pousser à louer. Et nous voulons que ce matin, dans ce culte-là, la louange, l'adoration, les prières, la Sainte, tout repose sur la parole de Dieu. Et Dieu peut te parler. Mais il faut qu'on ait un temple. Si on a fait le culte dans la rue, prête-nous. Je te regarde, mon frère, content de te voir.